Ça va être extra. Je sens que ça va être extra cette fin de saison. Bon, on m'a un tout petit peu prévenu sur la logique de ces 4 derniers épisodes. Sur le fait que de base, l'épisode 21-22 était censé être le gros final de la saison 1, mais on a rajouté 4 épisodes bonus comme ça qui ne se relient à rien de précis et qui ne suivent pas de grande continuité ou quoi que ce soit. Et donc, c'est vraiment des trucs qu'on pourrait plus situer dans la période plus paisible d'avant l'épisode 21-22. On va être un petit peu généreux à ce niveau-là. Ces épisodes de fin de saison se passent avant l'épisode 20-21. 21-22, pardon. Bon, voilà, je vais être généreux à ce niveau-là. Ça changeait au fait que c'est chiant. C'est vraiment chiant. Et ça raconte rien d'intéressant. Bon, je rappelle aussi je précise pour ceux qui n'ont pas suivi ça lors de la dernière mise au point, je pense qu'à partir de maintenant, je vais vraiment m'enregistrer uniquement sur webcam pour ces vidéos-là rapides de réac, parce qu'il y aura pas de problème de flou sur la longue durée, parce que je me doute que ça va être un petit peu chiant à voir pour vous. Là, la qualité d'image est moindre, mais vous êtes plus ou moins certain de ne pas avoir de flou. J'espère. S'il y a encore un problème de mise au point sur cette vidéo-là, ça serait quelque chose. Mais normalement, ça va. Normalement, ça va. Bon, alors, c'est dit. Toquons-nous donc cette perte de temps sans intérêt. Il y a Elena qui vient de recevoir un nouveau bateau royal. Parce que putain, ils ont que ça à foutre de leur vie. On l'a vu traverser les mers sur je sais pas trop combien de bateaux royaux. Il en faut un autre petit pour la route. Parce qu'elle en a jamais assez. Elle a que ça à foutre pour dépenser leur fric. Ah, apparemment. En tout cas, voilà, ce nouveau bateau, elle se dit, ah, ce serait super de l'inaugurer avec mes meilleurs amis. Elle demande à Armando d'envoyer une lettre aux trois, hein. Et ouais, Armando, il est con. Il envoie une lettre. Il sait en plus hein, de qui il s'agit, parce qu'elle dit ses meilleurs amis. Elle dit pas de qui il s'agit. Il sait de qui il s'agit. Mais Armando, il dit, je veux que mon meilleur ami voyage avec moi pour cette inauguration. Il l'envoie comme ça dans ce phrasé très maladroit, on va dire. Et à cause de ça, il y a Gabi et Matteo qui le prennent très personnellement. Je suis son meilleur ami. Je suis important à ce point. C'est trop génial. Et ça va être l'excuse pour qu'ils se battent durant tout l'épisode pour définir que c'est moi qui suis le meilleur ami. Non, fais-moi une... c'est chiant. Ce conflit est tellement forcé et chiant. Et ça va s'incruster dans quelque chose de pas fameux en soi, mais l'idée de créer du conflit entre personnages est pas dégueulasse. Surtout que là, on a vraiment notre main four, j'ai envie de dire, les 4 persos principaux, on peut dire ça comme ça, qui œuvrent ensemble. Donc c'est cool d'avoir ce genre de configuration-là de temps en temps. Mais voilà ce qu'on en fait. Je trouve ça vraiment lourd. Donc, alors qu'ils se disputent sur les mers pour définir qui a la plus grosse entre Gabi et Matteo, et ben ils finissent par foutre un petit peu la merde, casser le safran du bateau. Je connaissais pas trop ce mot-là, mais voilà, c'est une espèce de petit truc en queue de bateau qui permet de diriger le bateau en question. Et donc, à cause de leur conneries, il y a Matteo qui fait un sort qui le fout un petit peu en l'air. Et Gabi essaye de bien se faire voir en le retirant, mais il le fait complètement sombrer à l'eau. Et il n'y a pas Matteo qui pourrait faire un sort pour le récupérer rapidement. Quand ça irait dans un sens que le scénario veut pas, il peut pas faire ce type de sort, apparemment. Donc, ouais, ils sont paumés en mer à cause de ça. Mais c'est un peu une veine dans un sens, puisque ils sont trouvés par une espèce de gros galion géant de pirates. Pirate sympa au premier abord, j'aime beaucoup, une fois de plus, cette représentation complètement bisounours de la chose. Les pirates, en vrai, c'est pas des gens gentils avec qui fêtent les choses, on des bouts en train, on s'amuse, c'est pas du tout ça, mais bon, hein, c'est une série pour gamins, une fois de plus, hein, je suis désolé. Donc, voilà, ils les invitent, on s'amuse trop sur notre bateau, ils ont genre 2 types de jeux, et c'est tout ce qu'ils montrent là, 2 types de jeux différents. On a une espèce de truc où on tire des anneaux dans des espèces de petites cibles aériennes.
excuse-leur, leur bateau est magique. Et on a une espèce de jeu de Beyblade moisi, où des toupies s'affrontent et celle qui fait sortir les autres du cercle devient de plus en plus grosse. Et c'est très mal fichu dans l'animation. L'animation casse jamais la baraque dans cette série, mais là on sent que c'est vraiment des épisodes faits à la va-vite pour remplir quoi. Donc ouais, ils ont que ce genre d'occupation, à peu de choses près. Des fois ils dansent, j'imagine, mais c'est vraiment des trucs très basiques. Ils donnent pas cette impression qu'il y a vraiment beaucoup de richesse dans ce qui les divertit. Et ça aide pas vraiment le message global parce que bon, on va surtout passer du temps sur Gabi et Mathéo qui se disputeront pour dire ah c'est moi qui le préfère dans ce cinéma. Et c'est chiant, chiant. Chiant. Mais au bout d'un moment, on finira par découvrir que ces pirates sont pas là pour les aider à proprement parler. Enfin, de leur point de vue, les aider, mais pas comme ils le voudraient. Parce que ces pirates ont en fait eu un enchantement magique il y a 400 ans de ça et qui leur permet de continuer à voguer sur les mers sans jamais vieillir. Par contre, ils doivent continuer à voguer sur les mers. Et pour célébrer ça, tous les ans, il me semble qu'il tous les ans, peut-être que c'est des 10, 100 ans, à ce moment-là, c'est un peu plus louable, ils permettent à quelques personnes de les rejoindre dans cette grande aventure où on ne vieillit pas et on s'amuse sur les mers, sur le même rafio régulièrement. Et donc voilà, ils trouvent que c'est super de vivre éternellement, mais toujours sur le même rafio, non, hein, c'est pas trop. Mais ils sentent aussi que s'ils disent non, ce sera pas bien perçu. Donc ils vont essayer de jouer sur on vous fait croire qu'on est d'accord pour vous avoir un petit peu par surprise en se barrant en catémini, ce qui va pas bien se passer parce qu'une fois de plus, Gabi et Mathéo sont des blaireaux qui sont pas foutus de voir l'urgence. Je vous jure, c'est deux personnages que j'aime beaucoup de base, hein, ça dépend un peu des circonstances, mais c'est très rare que j'ai de mauvaises impressions de ces deux personnages-là. C'est pareil pour Naomi à un certain degré, c'est rare que j'ai une mauvaise impression du personnage. Mais vraiment, là, on les rend imbuvables. C'est un peu insupportable. Donc, ils se disputent un petit peu. Au bout d'un moment, Elena leur dit ok, arrêtez de faire les cons. Trouvez-moi un safran pour qu'on se barre. Ils le trouvent avec difficulté. Gabi veut jouer les gros bras. Hey, je peux tout faire moi-même, je suis fort, etc. Et grâce à ça, il le fait tomber en voulant le hisser doucement vers le bateau. Et ça tombe plutôt bien puisqu'il tombe sur le bateau. Donc la coïncidence aide bien. Et ouais, ils s'apprêtent à se barrer, mais à cause du petit tapage, ils sont repérés. Il y a le chef des pirates qui leur enlève la corde qui leur permettait de rejoindre le bateau. Et le bateau commence à dériver loin de leur grand galion. Et donc ils se disent c'est super, ils pourront plus rien faire, ils sont forcés, on va plus les surveiller du tout. Parce qu'on est des gogoles. Et il y a Naomi qui a une idée de dernière minute après que Elena ait dit hey, je peux avoir plusieurs meilleurs amis. Et il y a Matteo qui dit ouais, c'est pas logique d'un point de vue sémantique, mais c'est pas grave, super, on est tous meilleurs amis, c'est super. On va pas faire de hiérarchie, ça te fait plaisir. Et on arrive à se barrer grâce à une idée rapide de Naomi. Et ils finissent de se disputer, Gabi et Mathéo, pour s'échapper ensemble et on est content. Il y a le chef des pirates qui dit ah, vous savez pas ce que vous loupez, au revoir. Genre, sans rancune, on s'en fiche. Je trouve ça très très bizarre de traiter ce genre de choses à la blague à la fin, quand de base ils auraient pu dire au revoir à toute leur vie, quoi. C'est-à-dire tous leurs proches sur Terre, tous les gens qui connaissent, toute leur lutte en cours, aussi ça, au revoir, parce qu'on aurait été obligé de vivre sur cette frégate pendant tout le reste de notre vie, une éternité. C'est tellement traité à la rigolade. Je veux dire, même de base, ce concept de base est vraiment pas mauvais, mais tous les marins qui sont avec le chef pirate sont contents d'être là, alors que je rappelle que d'après ce qu'il a dit, il vient en ramasser régulièrement. Donc ceux qu'il a ramassés, à aucun moment donné, ils ont des regrets. Même les marins qui l'accompagnent, à aucun moment donné, ils ont des regrets. 400 ans
à faire toujours les mêmes activités sur le même galion. Les premières années, je comprends que ça puisse paraître sympathique si on est dans le délire, mais je suis sûr qu'il devrait y en avoir quelques-uns qui devraient se sentir complètement dépassés et avoir un effet ras-le-bol. Jouer un petit peu sur cette différence de considération. Non, bien entendu qu'on va pas jouer là-dessus, ce serait trop complexe. Et c'est pour gamins. Donc on s'en bat les couilles. Sérieusement, je hais ça. Je hais ce genre de traitement. Mais une fois de plus, j'ai pas trop m'énerver ça parce que c'est pas pour moi. C'est vraiment pas pour moi. C'est une série pour gamins qui n'a pas d'autres ambitions que ça. Et voilà, ça vaut pas la peine de s'énerver particulièrement. C'est naze, c'est chiant. Vite passé, hein? On verra si les deux derniers épisodes sont dans la même veine. Apparemment, oui, des peu de retours que j'ai eu, mais on verra. À bientôt pour l'épisode 25. Bye!